Jour J-4 pour l'année 2017. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Et bien aujourd'hui, c'est le 27 décembre de l'année 2016. Bien, quelle joie. Nous sommes toutes pressées de finir l'année 2016. Alors, au menu de ce magazine Midi d'Afrique, le pasteur Likré sera là pour nous enseigner la parole dans la rubrique rectificatif. Une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements et ceux en tant qu'enfant de Dieu. Et pour finir, on parlera de toutes les festivités qui marqueront la fin de l'année 2016. Je vous laisse en très bonne compagnie de ces clips. À tout de suite avec la suite du programme. Ne bougez surtout pas. Hallelujah. Il a dit sur ma vie que je vais avancer. Il a dit, j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais travailler. Et j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais voyager. Il a dit, j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais prospérer. Oh, oui, j'ai foi que cela arrivera. Il a dit ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Moi j'ai cru que j'étais orphelin. Moi j'ai cru que j'étais oublié. Oh. Moi j'ai cru que je n'avais personne. Jésus m'a dit non, je suis là. J'ai cru que tout était bloqué. Moi j'ai cru que j'avais échoué. Oh. Longtemps j'ai cru qu'on m'avait mis aux oubliettes. Jésus m'a dit non et je suis là. Il m'a donné la victoire oh, sur mes ennemis. Les soucis qui autrefois me tracassaient, aujourd'hui sont à mes pieds, à mes pieds. Jésus, oh, il n'y a pas son pareil. Il est là. Très bien, et vous êtes très bien installés, je l'espère. Et comme je l'ai dit tantôt, rectificatif est une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements et ceux en tant qu'enfant de Dieu. Vraiment, je suis très heureuse de terminer ces derniers instants de l'année 2016 avec vous. La semaine dernière, il était en notre compagnie, le pasteur Likré, notre consultant de tous les mardis. Il était là pour nous enseigner la parole. On va encore se ressasser aujourd'hui de cet enseignement. C'est parti avec cet élément vidéo. La séparation, tel est notre terme du jour avec le consultant, le pasteur Likré. Pourquoi la séparation? De quoi parle-t-on exactement? Eh bien, vous en saurez davantage. Bonjour, pasteur Likré. Bonjour, Béni. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, pourquoi la séparation? Bien, comme tu l'as si bien dit, la séparation, c'est un peu vague. C'est un peu vague, donc nous devons préciser de quoi il s'agit. Quand je parle ici de séparation, je ne veux pas cautionner le divorce dans les mariages. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Je ne parle pas aussi de séparation ordinaire, comme ça, avec les parents. Ce n'est pas de cela que je parle. Mais quand je parle de séparation, nous sommes dans l'Église. Et en tant que chrétiens, il y a des choses dont nous devons nous séparer pour vivre la vie véritable de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il faut comprendre, aujourd'hui les chrétiens demandent beaucoup de choses à Dieu. Les chrétiens sont dans des difficultés. Les païens même n'arrivent pas à comprendre pourquoi eux qui sont chrétiens, qui méritent les bonnes choses, vivent de telles situations. Et donc, ils se posent beaucoup de questions. Mais le chrétien lui-même, dans son intimité avec Dieu, est-ce qu'il s'est séparé du monde comme le Seigneur l'a recommandé? Alors, notre texte de base est dans Exode chapitre 8, le verset 25.
Exode chapitre 8, le verset 25 nous dit ceci. Et c'est Pharaon qui parle. Pharaon, il est l'image du diable. Quand on parle d'Égypte, c'est l'image du monde. Et vous le savez très bien, Israël était en captivité en Égypte, en esclavage. Et donc Pharaon maltraitait les enfants d'Israël. Dieu a demandé à Moïse et à Aaron, dès lors que ce peuple a pris à cœur de prier pour sortir d'Égypte, parce que Dieu avait dit qu'à 100 ans, ils ont mis du temps, ils n'ont pas prié, et c'est quand ils ont eu à cœur de prier, 430 ans après, Dieu a demandé au peuple d'Israël de sortir, tout le peuple. Mais Pharaon voulait les retenir toujours en Égypte. L'Égypte est le symbole du monde. Donc, le diable veut te retenir dans le monde. Le diable veut empêcher l'homme de donner sa vie à Christ. Donc, voici ce que Pharaon a répondu quand Dieu a dit à Aaron et à Moïse de dire à Pharaon de faire sortir le peuple d'Israël. Il va dire ceci, il dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. C'est-à-dire, il leur permet d'adorer leur Dieu. Il leur permet de sacrifier à leur Dieu, mais dans le pays. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il y a des gens dans l'église aujourd'hui qui ont une apparence de chrétiens. Ils ont une apparence de chrétiens, mais en réalité, ils sont encore dans le monde. Voici comment Pharaon a voulu maintenir les enfants d'Israël en Égypte. Il leur dit, bon, je vous laisse aller, mais seulement les sacrifices. Votre Dieu que vous voulez servir, servez-le dans le pays. C'est-à-dire, vous restez encore dans le monde. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Et Paul va nous éclairer à ce niveau. Quand nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 6, du verset 14 au verset 18, et précisément le verset 17, Paul nous dit ceci, sortez du milieu d'eux, séparez-vous. Voilà ce que Paul dit aux chrétiens de Corinthe. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous. C'est-à-dire, avant d'arriver là, au verset 14, il dit, mais quel rapport y a-t-il entre les ténèbres, la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? C'est-à-dire entre Christ et Satan. Il n'y a aucun rapport. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Quand bien même les chrétiens sont à l'église, ils ont toujours le regard dans le monde. C'est-à-dire, vous allez voir, je donne toujours l'exemple de nos sœurs, mais il y a aussi l'exemple des frères. De nos sœurs qui vont dire, mais écoute, moi, je suis une maîtresse. C'est cette vie-là qui me permet de payer ma pommade, qui me permet de payer ma maison. Alors, si j'abandonne ce monsieur-là, si je me sépare de lui, qu'est-ce que je deviens? Mais en le disant, tu es en train de dire que ton Dieu que tu adores est incapable de te sortir d'une situation difficile. Et pourtant, Dieu a dit en Matthieu chapitre 6, du verset 31 au verset 33, il dit, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Il dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui les demandent. Mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Premièrement, cherchez le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. D'accord. Alors, on sait que toute séparation n'est pas facile à vivre. Oui, lorsqu'on se sépare, il faut je ne sais pas comment dire, il faut encore faire un remaniement tout près de soi. Comment y arriver? Bien, pour y arriver, c'est très très facile. Et il faut comprendre une chose. La Bible dit, en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qu'il soit ton parent, qu'il soit ton ami, qu'il soit ta camarade, des cousins ou cousines, n'importe quoi, mais s'il doit empêcher ton salut, c'est important de te séparer de lui. Abraham s'est séparé de Lot. C'est pas parce qu'il n'aimait pas l'autre, c'était par amour. Mais si quelque chose doit nous diviser, doit m'empêcher de mener ma vie chrétienne comme cela, je dois pour aller au ciel, tu dois m'empêcher, je préfère me séparer de toi. Cette séparation viendra lorsque nous allons véritablement comprendre la parole de Dieu et choisir la voie du Seigneur. Choisir la voie du Seigneur, c'est marcher selon Dieu. C'est ne plus se mettre à table avec des infidèles, avec des soulards, pour se droguer, pour faire ceci ou cela. C'est sortir de ce milieu. Parce que quand vous êtes dans ce milieu, Dieu ne peut rien faire pour vous. Vous allez prier, vous allez dire, nous sommes venus à des programmes, mais Dieu n'a rien fait pour moi. Mais tu es dans quoi? Est-ce que tu t'es séparé? Est-ce que tu es sorti du monde? Tu ne peux pas être dans les maniants et puis enlever les maniants. C'est ce que les gens disent dans le monde. Paul s'est séparé de Démas. Il dit Démas m'a quitté. Démas signifiait, c'était un hypocrite. Il dit Démas m'a quitté pour l'amour de ce présent siècle. Donc pour ce présent siècle, les gens vont t'abandonner. C'est mieux qu'ils partent, c'est bon pour toi. Il dit Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, mais Dieu lui rendra selon ses œuvres. Donc ça veut dire quoi? Paul lui-même, il y a eu des gens qui sont séparés de lui, mais c'était bon pour lui. Parce que ces gens-là, tant qu'ils sont avec toi, ils constituent une entrave pour toi à la bonne marche de la vie de Dieu dans ta vie. Alors ce qu'il faut faire maintenant, comme je le disais, il faut simplement prier Dieu et puis être véritablement ferme. C'est-à-dire il faut vivre sa foi selon la parole de Dieu.
Et donc, ces personnes-là, il faut les évangéliser et leur dire le contraire de ce qu'ils pensent. Parce que tu es devenu une nouvelle personne. C'est une vie nouvelle que tu mènes désormais. Il a dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc, il faut dire la vérité aux gens. Moi, je ne suis plus de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. C'est vrai que je suis dans ce monde, mais je ne suis plus de ce monde. Donc, étant dans ce monde, moi, je fais la volonté de mon Père. Et Jésus l'a dit, en Jean chapitre 4, verset 34, Jésus a dit, les gens m'appellent pour venir manger, mais ils ne savent pas une chose. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé sur la terre et d'accomplir son œuvre. Donc notre nourriture aujourd'hui, c'est de faire la volonté de Dieu. Quelqu'un ne fait pas la volonté de Dieu et il va se construire un obstacle. Tu lui dis, mon frère, si c'est comme ça, on se sépare. C'est pourquoi je veux dire, par exemple, à tous ces amis, ces jeunes gens, ces jeunes filles qui vivent avec des gens dans le concubinage, ils ne sont pas prêts à les marier, ils ne sont pas prêts à les envoyer devant le maire. Et ils sont tout le temps avec ces personnes. Ils leur promettent des choses, ils font même des promesses, des fausses promesses. Si tu me fais un enfant, je vais te marier. Toutes ces fausses promesses-là, il faut dire simplement que, bon, tant que tu ne m'as pas encore marié, moi aussi, je ne resterai pas avec toi. Il faut te séparer de lui. S'il est vraiment ton mari, il va venir. Et il va accomplir ce que Dieu veut qu'il accomplisse. Dans le cas contraire, Dieu enverra celui qui est ton mari sur ton chemin. Mais tant que tu ne t'es pas séparé, tant que tu n'es pas sorti du milieu de ce monde-là, tu ne peux pas attendre des grands miracles de la part du Seigneur. Tu ne peux pas voir les grandes bénédictions que tu attends. Simplement, le diable viendra toujours te faire miroiter. Tu vas croire que c'est Dieu qui te bénit. Le diable aussi bénit. Mais sa bénédiction est suivie de chagrin. Quand Dieu bénit, il n'y a pas de chagrin. Quand Dieu bénit, il y a la paix. Quand Dieu bénit, il y a la joie. Quand Dieu bénit, il y a l'amour. Même si tu n'as pas aujourd'hui de l'argent dans ta main, il faut savoir une chose, la paix du cœur vaut mieux que toute chose. Donc, ce que je veux dire, pour terminer, je parle aux chrétiens. Nous sommes à l'église. Il y a des choses qu'on doit rectifier. On ne peut pas être à l'église et s'habiller comme quelqu'un qui est dans le monde, pendant que nous sommes chrétiens. On ne peut pas être à l'église, tenir des langages injurieux comme quelqu'un qui est encore dans le monde. On ne peut pas dire qu'on est chrétien et puis continuer de vivre l'impudicité, d'aller dans les boîtes de nuit et se rencontrer à la même table avec ces païens. On doit se séparer d'eux. On doit quitter ces lieux. On doit quitter ces moments qui vont nous amener à pécher et à provoquer la colère de Dieu. Le Seigneur nous aime. Il nous a déjà choisis. Il nous a appelés à lui. Nous devons aller au ciel. Nous sommes sur le chemin du ciel. Il n'est pas encore tard. Jésus arrive. Changeons de voie et séparons-nous pour que nous voyions la gloire de Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Illikré. Un thème aussi très évocateur, la séparation. J'espère que vous avez pris bonne Espace Annonce, nous sommes avec le pasteur Komo Emmanuel. Il est le PDG également de l'Institut supérieur de la formation continue. Il est là pour annoncer un programme. Bonjour, pasteur Komo. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Oui, ça va très bien. D'accord, joyeux Noël. Merci, joyeux Noël à toi aussi. Merci beaucoup. Qu'en est-il des programmes de ISFC? Oui, il faut dire qu'avant d'en arriver là, je voudrais vraiment souhaiter joyeux Noël à tous mes frères du Bondoukou et de Tanda, d'Asiofo et de Transfer à toutes ces personnes-là, sans oublier monsieur l'ambassadeur, monsieur Bema, et qui fait beaucoup un jeune très talentueux et dynamique, et monsieur Pascal Assibandré, du côté de Bondoukou. Alors il faut dire que nous avions parlé, communiqué, le moment est venu où de centraliser tout ce que nous avions dit. Alors aussi, le moment aussi est venu pour que tous ceux qui nous ont appelés, tous ceux qui nous ont suivis, qui voudraient vraiment apprendre quelque chose avec leurs 10 doigts, le moment est arrivé maintenant de s'afficher et d'affirmer ce qu'ils ont dit au téléphone. Maintenant, c'est le concret. Alors, c'est-à-dire que la rentrée académique au niveau d'Abidjan, c'est le 7 janvier au Cirège Cocody Saint-Jean. Et au niveau de Bondoukou, c'est le 14 janvier au centre Botoni. Et puis, le 13 janvier, c'est à Siofri. Il y aura un séminaire de formation sur le leadership et l'entrepreneuriat avec les jeunes. Donc, je voudrais dire, population d'Asiofri et tous ceux qui habitent, qui sont dans la sous-préfecture d'Asiofri, ils peuvent venir ce vendredi 13 à Asiofri pour suivre cette formation. C'est gratuit. Alors, c'est leur bonne année que je leur offre cette année, en 2017. D'accord. Alors, on va citer les diplômes que vous décernez à l'Institut. Voilà. Il faut dire que nous avons aussi la VAP, la validation des acquis professionnels. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui a travaillé avec un niveau BPC, il a eu le BPC, il a commencé à travailler, ça lui fait 30 ans. Maintenant,
ça lui permettra de faire cette formation que nous voulons avoir en janvier, par exemple, qu'on appelle la VAE, la VALP, la validation des acquis professionnels. Ça va lui donner un niveau supérieur. S'il voudrait vraiment se spécialiser, soit faire un master ou autre, ça va l'amener par rapport à son expérience. Il y a la VAE, ceux qui ont eu les diplômes, mais qui n'ont pas d'expérience. Quand ils vont dans le monde du travail, ils cherchent du travail, ils n'en trouvent pas. Ceux-là aussi, on appelle la VAE, la validation des acquis par expérience. Il y a aussi le certificat spécialisé de haut niveau. Ceux qui n'ont rien du tout, alors ceux qui veulent faire la formation diplômante, il y a la possibilité. Et la formation qualifiante aussi, il y a la possibilité. Donc ça dépend. Et nous voulons vraiment spécialiser. Nous sommes les seuls en Côte d'Ivoire qui formons des experts dans leur domaine spécifique. Donc voilà la particularité. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer qu'il y a certaines personnes qui, par l'État, ils ont appris quelque chose. Mais s'il va aller chercher un travail, on va dire, mais monsieur, vraiment c'est bien, tout ce que vous avez dit c'est bon, mais vous n'avez quel diplôme vous avez? Vous n'en avez pas. Donc nous, on leur donne la latitude d'apprendre parce que la finalité, est-ce qu'ils maîtrisent le sujet? Mais qu'est-ce qui peut l'accompagner par rapport à notre diplôme, notre système francophone qui nous amène à chercher un travail, c'est-à-dire que tant que tu n'as pas le diplôme, tu n'as pas le niveau, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ceci. Pourtant, le système anglophone, qu'est-ce que tu sais faire avec tes 10 doigts? Et c'est là la problématique. Et c'est là que nous voulons amener tous ceux qui nous suivent partout, que vous soyez enseignant, que vous soyez universitaire, que vous soyez un chef d'entreprise. En tout cas, il faudrait même que vous ayez une lisibilité de ce que vous avez comme chef d'entreprise. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont grigés, qui sont touchés, parce que souvent, à un moment donné, les travailleurs se cherchent et vous restez seul, parce que vous n'avez pas une idée de la chose. Ce que vous avez fait habituellement, c'est de prendre l'argent, de compter l'argent, mais le jour que ceux-là, s'ils sont mal payés, mal gérés, ils vont se chercher. Donc voilà ce que nous voulons apporter. Donc il y a tous les niveaux, ceux qui veulent me poursuivre jusqu'au doctorat, il y a une possibilité aussi. Donc voilà pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, et quels sont les cours que nous donnons? C'est le management des organisations. Nous avons aussi la communication, le leadership, le développement personnel, le développement durable, l'anéagramme, la connaissance de soi et des autres, et aussi pour pouvoir bâtir une bonne équipe. Le coaching, nous faisons tous ces cours, nous donnons tous ces modules-là pour aider les gens. D'accord. Au prix de combien? Ah, merci. À un prix vraiment très raisonnable. Par exemple, le top management que nous allons commencer, c'est 350 000 francs. D'accord. Pour une durée de 3 mois, 36 heures de cours. Et les gens vont se dire, mais moi je travaille, je fais comment? En tout cas, ce que vous pouvez faire, ce n'est que les samedis, 2 fois dans le mois. Donc, si ce samedi on a fait, l'autre samedi on n'en fait pas. Donc, tu peux faire ton programme en fonction de cela. Et puis l'autre, c'est de 8h à midi. Je ne vois pas de raison. Donc tous les samedis en 15, de 8h à midi. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que nous procédons. Mais quand nous allons à l'intérieur, par exemple à Bondoukou, nous procédons par un séminaire de formation sur 2 jours. Ou bien en Côte d'Ivoire, même quand tu veux faire le séminaire, c'est sur 3 jours. Mais sur 2 jours, je pense que c'est un cas d'échange. Nous ne voudrons pas venir donner beaucoup de papiers. Quand tu es face à la réalité, qu'est-ce que tu fais? Voilà notre problématique et voilà ce que nous faisons. Parce que quand tu es au poste, je fais comment? Je prends ça là, je dépose où? Ou bien comment je dois brancher l'appareil? C'est ce que nous montrons sur le terrain. Et nous avons des consultants vraiment émérites, comme le révérend Jean-François Yoman, le coach, comment on appelle ça, Yao Kobina Nestor, qui est spécialiste en marketing. Vous connaissez le coach Yebois aussi, mon directeur commercial. Il y a le directeur des stratégies d'innovation, M. Yamia Kwasi. En tout cas, il y a etc. Toutes ces personnes-là, en tout cas, donnent quelque chose de... Ok, donc ce qu'on retient, c'est que ISFC est cabinet de formation. Un cabinet de formation. Oui, nous formons les gens. D'accord. Voilà. Ok, les contacts pour vous avoir... Avant de donner les contacts, je voudrais dire, il y a des leaders qui sont décelés par le cabinet que j'ai nommé le couple Manté. Il y a le docteur Wei Anderson, M. Kanza Bilé, M. Kouma Kwaku et M. Solon Célestin, qui seront nominés le 7 janvier à Cogodi au CIREJ. Donc, pour donner les contacts, c'est le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. Alors, nous appelons tous ceux qui nous suivent de partout. Si vous voulez, venez, on va discuter, on va s'entendre. Comme Inside de ce pays l'a dit, asseyons-nous et discutons. Merci beaucoup, Pasteur Kouma Emmanuel. Il est le PDG également de l'Institut supérieur de la formation. Continue, c'est cela. Oui, c'est cela. D'accord, merci beaucoup pour l'annonce. On va continuer toujours en annonce. Et aujourd'hui, c'est mardi 27 décembre 2016. On a tant annoncé cette émission. Eh bien, c'est aujourd'hui l'enregistrement de l'émission Aquaba 2017. L'émission qui va vous permettre de rentrer en 2017 tout en beauté, en joie, avec beaucoup de gaieté et d'amour. L'enregistrement se fera aujourd'hui même à partir de 15h ici à la maison de télévision de Bénin
TV. Eh bien, la seule condition pour venir participer à cette émission, c'est de vous mettre sur votre 31. Eh bien oui, il faut bien vous vêtir pour venir participer à l'émission. L'entrée est gratuite et l'émission sera diffusée dans la nuit du 31 au 1er janvier 2017 sur Bénin TV. Un contact pour avoir de plus amples informations, le 02 70 36 38. Là, il est midi, on va dire dans moins de 3 heures, on va commencer à s'apprêter, à démarrer les festivités ici même à Bénin TV. Donc, dépêchez-vous. Toi qui me regardes actuellement, tu t'es pas encore décidé. Moi, je te dis, viens et on va faire la fête. C'est le coup de 15h à Bénin TV. Je vous dis au revoir. J'ai été très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Rendez-vous demain, 12h GMT. N'oubliez pas, vous pouvez aussi nous voir et nous revoir sur notre site internet www.bénin.tv et que l'Éternel vous bénisse davantage sur les antennes de Bénin TV. Au revoir. S'il n'y a pas de Dieu sur cette terre, alors l'homme vit sans espoir. Si je dis toutes ces choses à son égard, c'est parce que je l'ai rencontré. Il est la lumière du monde. J'entends dire ça et là que tu n'existes pas. Or tu as fait le ciel et la terre. Ils disent tu n'as rien créé. Certains croient en ces fausses invisibles et disent que tu n'existes pas. Et ils se moquent et nous prennent pour des fous. Ils disent tu n'as rien créé. C'est vrai que par notre mauvais témoignage, on leur a pas souvent laissé le choix. Éternel, pardonne-nous. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et viens nous fortifier. Même quand les clercs témoignent de ta colère, ils disent que tu n'existes pas. Ils amassent des richesses et dominent le monde. Ils disent tu n'as rien créé. Tant bien même tu fais des miracles. Ils disent que tu n'existes pas. Et pourtant tous t'en veulent chasser les démons. Ils disent tu n'as rien créé. Ta parole m'envoie à la croix, tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi. Ta parole ne ment point. À la croix, tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi.